Souvent, on annonce que l'Afrique est sans valeur. Qu'en pensez-vous, Cheikh Diop, de cette allégation? Êtes-vous d'accord? Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il? L'Afrique passe pour être un continent fruste qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. Et dans cette logique des questions, qu'est-ce qui peut être le berceau de l'humanité? L'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et qu'il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi des apparences. Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Kétou, Sénégal, est mort le 7 février 1986 à Dakar, est un intello sénégalais. Auteur d'ouvrages sur l'histoire d'anthropologie, il a cherché à monter l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Ce qui nous permet de rappeler l'une de ces citations: avant de s'enrichir, il faut s'ouvrir de ses propres valeurs universelles. Ce livre national, Nègre et culture en 1955, puis Civilisation ou barbarie de 1981, affirme la primauté, la civilisation africaine. Cheikh Anta Diop est un précurseur et sa volonté d'écrire l'histoire africaine précédant la colonisation. La plupart de ces théories, notamment celles concernant l'Égypte antique, sont démenties par les recherches scientifiques modernes, bien qu'elles trouvent aujourd'hui un lectorat auprès de la nouvelle culture afrocentiste. Cheikh Diop, comme je l'ai dit en l'introduction, né le 29 décembre 1923 à Kétou, dans le département de Bambey, région de Diourbel, le Sénégal. Sa famille est d'origine d'anthropocrate, le Wolof. À l'âge de 23 ans, il part pour Paris afin d'étudier la physique et la chimie, mais se tourne aussi vers l'histoire et les sciences sociales. Il suit en particulier les cours de Gaston Bachelard et de Frédéric Joliot-Curie. Il adopte un point de vue scientifique opposé à celui de l'histographie colonialiste de l'Afrique qui considère les histoires ou considère les territoires africains sans histoire avant d'arriver des Européens en 1951. Diop prépare sous la direction de Marshall Griol une thèse de doctorat à l'Université de Paris dans laquelle il affirme que l'Égypte antique est peuplée d'Africains noirs et que la langue de la culture égyptienne se sont ensuite divisées dans l'Afrique de l'Ouest. Il ne parvient pas dans un premier temps à réunir un jury, mais d'après Doué Nyossa, sa thèse rencontre un grand écho sous la forme d'un livre national Nègre et culture publié en 1954. Il obtiendra finalement son doctorat de 1960 lors de l'indépendance du Sénégal, mais en profite sa formation pluridisciplinaire pour combiner plusieurs méthodes d'approche. Et dans cette logique, l'Égypte antique, nous laisserons quelques palabres sur cette Égypte antique avec cette savant sur Anta Diop. Robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Ces trois spécimens, on ne les trouve pas sur les autres continents dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique, de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Mais l'Homo erectus, qui est apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années,
l'homme de Néandertal, que l'on appelle maintenant et que l'on appelait aussi l'Homo faber et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens, ainsi que l'Homo sapiens sapiens, ces trois variétés sont sorties de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. L'Homo erectus est sorti de l'Afrique très probablement vers 1 700 000 ans. Il y avait deux voies de sortie pour cette humanité, soit par l'isthme de Suez, soit aussi par le détroit de Gibraltar. Ce sont les voies qui ont été pratiquées par la première humanité née en Afrique sous la latitude du Kenya, dans cette région de l'Afrique de l'Est, qui comprend à la fois l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Donc, cette humanité qui est née dans cette région est sortie de l'Afrique par l'isthme de Suez et par le détroit de Gibraltar. L'Homo erectus est entré en Europe il y a environ 400 000 ans. Il a été suivi par l'homme de Néandertal, très probablement vers 100 000 ans ou 150 000 ans. Et l'Homo sapiens sapiens lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois comme vous et moi, c'est la dernière forme, si vous voulez, de l'humanité. L'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans et est allé peupler également l'Europe. Dans les années 1970, Diop participe à une communauté scientifique internationale qui dirige, dans le cadre de l'UNESCO, l'élaboration de l'histoire générale de l'Afrique, un projet éditorial ambitieux qui compte 8 volumes. Pour la rédaction de cet ouvrage, il participe de 1974 aux collectes internationales du Caire, où il confronte les méthodes des résultats dans ses recherches avec les principaux scientifiques spécialistes mondiaux. Sa participation entendue de soi, l'Assemblée qui note dans le compte rendu de l'intervention n'a permis que de mettre en lumière les manques de recherche sérieuses sur l'histoire de l'Afrique à la suite. Souvent on dit que l'Afrique, encore une fois, est un bagnant assis sur une mine d'or, et dans cette logique, est-ce que nous Africains même nous croyons à cette citation? Est-ce que nous-mêmes, Africains, nous croyons à ces valeurs, ou est-ce que nous-mêmes, Africains, nous sommes dans cette logique ou dynamique auquel ces affirmations vont directement à notre continent, c'est-à-dire l'Afrique noire? Et souvent, comme disent le savant Cheikh Anta Diop, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et dans cette optique, en respectant la mémoire de cette personne, auquel l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop, a été dédié avec une plaque écrite en gras, dédiée sous ses noms. Mais dernièrement, nous sommes tremplin dans une histoire immense. Sommes-nous en train de respecter la mémoire de cet savant intello africain ou intello sénégalais venant de Bombay? Par ailleurs, dès 1947, Diop s'est engagé politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique. Jusqu'à 1960, il lutte pour l'indépendance de l'Afrique et du Sénégal et contribue à la politisation des nombreuses intellectuels africaines en France. Entre 1950 et 1953, il est secrétaire général des étudiants du Rassemblement démocratique africain RDA et dénonce très tôt, à travers un article paru dans La Voix de l'Afrique noire, l'Union française, qui actuellement l'angle sur lequel l'envisage apparaît comme défavorable aux intérêts des Africains. Et dans cette optique, on peut inclure encore une fois Léopold Sédar Senghor, qui dénonce avec la négritude, et nous le verrons sous peu, Inch'Allah. N'oubliez pas, chers amis, si vous êtes ancrés dans l'histoire du Sénégal, nous sommes là pour vous éclairer. Et s'il y a des zones d'ombre, merci de le noter dans les commentaires. Nous y arriverons amplement. Dans La Voix de l'Afrique noire, l'Union française, quels sont les angles sous lesquels envisage apparaît comme défavorable sur l'intérêt des Africains, poursuit la lutte
sur un plan pour culturel, participe aux différents congrès des artistes, des écrivains noirs de 1960, l'indépendance du Sénégal, puis publie ce qu'il défend ou ce qui définit sa plateforme publique, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire. Selon Dewey, Nyosa Diop devient l'un des principaux investigateurs de la démocratie ou démocratisation du débat politique du Sénégal, où il anime l'opposition institutionnelle au régime de Léopold Sédar Senghor à travers la création du parti politique FSN en 1961 et la RN en 1976 d'un journal d'opposition Sigi, renommé par la suite Tahaou, c'est-à-dire en Olof, et d'un syndicat de partisans. Sa confrontation au Sénégal avec la charte de négritude serait l'un des épisodes intellectuels et politiques les plus marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique noire. Chers amis, nous sommes à la fin de cette analyse concernant Cheikh Anta Diop, et néanmoins, on a amorcé Léopold Sédar Senghor, et bien sûr, nous y arriverons le premier président du Sénégal de 1960, ensuite la succession des présidents jusqu'à nos jours 2026. Nous avons le président Bassirou Diomaye, mais notamment nous viendrons sur cette succession auquel on a noté des brillantes histoires, auxquelles on a noté encore une fois des brillantes personnes qui ont sillonné ou qui ont marqué l'histoire du Sénégal. N'oubliez pas, chers amis, de commenter, partager pour aller de loin, pour suivre ensemble l'histoire de ce pays, le Sénégal, de 1960 à 2026.